Vous n'avez peut-être pas entendu parler du North Sea Summit. Mais qu'est-ce que c'est? Et en quoi cela est-il important pour la Belgique et les Belges? C'est une espèce de grand-messe concernant le développement de l'éolien offshore en mer du Nord. Elle rassemblait, ce mois de mai, au Danemark, les premiers ministres et les ministres de l'énergie de 4 pays de la mer du Nord. La Belgique, les Pays-Bas, le Danemark et l'Allemagne. Et, bien sûr, tous les industriels européens du secteur. Lors de ce congrès des chefs, nos ministres ont signé un accord de coopération. L'objectif? Quadrupler la capacité éolienne en mer du Nord. Et interconnecter les pays entre eux. L'idée est donc de multiplier par au moins 4 le nombre d'éoliennes. De construire des îles énergétiques pour connecter ces nouvelles éoliennes. Et de connecter les îles entre elles et avec le continent. Et en Belgique, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, en 2022, il y a 2,3 gigawatts d'éolien offshore déployés. C'est la zone Moguet 1. La connexion au réseau onshore est en courant alternatif. En 2019, Elia a publié son plan décennal de travaux sur le réseau. Elia prévoyait une nouvelle zone d'éolien offshore, la zone Princesse Elisabeth. 2,1 gigawatts en plus. À l'époque, on parlait de Moguet 2, toujours en courant alternatif. Total, Moguet 1 plus Moguet 2 égale 4,4 gigawatts. Elia prévoyait aussi une interconnexion supplémentaire avec la Grande-Bretagne, Nautilus. Soit un à 2 gigawatts. C'est du courant continu HVDC comme pour Nemo, 1 gigawatt. Total des interconnexions, Nemo plus Nautilus égale 3 gigawatts en courant continu. Elia dit alors, il n'y a pas assez de capacité pour intégrer ces nouveaux flux. On doit créer un nouveau corridor en courant alternatif aérien de 6 gigawatts minimum. 6 gigawatts, c'est le maximum pour une ligne aérienne en courant alternatif de 380 kV. Et Elia ressort un vieux projet de 1997, la boucle du Hainaut, projet abandonné il y a 25 ans. Avec Ventilus pour aller jusqu'à Stevin. Mise en service prévue en 2030. Sauf que nous sommes en 2022. Et depuis un an, le gouvernement fédéral multiplie les annonces. Extension de la zone éolienne offshore. Interconnexion avec le Danemark. Interconnexion avec la Norvège. Construction d'une île énergétique pour intégrer tout ça. Ce mois de mai, le gouvernement fédéral prend des engagements fermes vis-à-vis de 3 voisins et de l'Europe. Et, par voie de presse, met la pression sur les gouvernements régionaux pour faire avancer les projets Ventilus et boucle du Hainaut. Résumons les engagements actualisés d'ici 2030. L'île énergétique. Ce sera un hub connecté au réseau onshore en courant continu. Ajout d'éoliennes offshore pour un total de 5,8 gigawatts. Il faudra grignoter un peu plus de la zone Natura 2000. C'est 1,4 gigawatt de plus que prévu par Elia en 2019. 2 interconnexions offshore en courant continu connectées à l'île. Nautilus 2 gigawatts, avec la Grande-Bretagne, et Triton 2 gigawatts, avec le Danemark. C'est 2 gigawatts de plus que prévu par Elia en 2019. Total plus 3,4 gigawatts par rapport aux hypothèses d'Elia. Ventilus et boucle du Hainaut, si elles sont prêtes en 2030, ne suffiront pas. Ou alors, Elia ment à tout le monde depuis 3 ans? Regardons maintenant à quoi s'est engagée la Belgique d'ici 2040.
Une nouvelle extension de l'éolien offshore de 2,2 gigawatts. Les poissons et les oiseaux belges vont devoir maîtriser le slalom. Des interconnexions supplémentaires avec la Norvège et les Pays-Bas de 4 gigawatts. Cela fait au total plus 9,6 gigawatts. On est loin des hypothèses d'Elia justifiant les projets Ventilus et boucle du Hainaut. Pour rappel, Elia, dans les dossiers de base, affirme que 6 gigawatts de capacité sont indispensables et pas moins sur base du plan Elia 2019. On fait comment? On double toutes les lignes haute tension de Belgique. Soyons sérieux. Avec les délais de procédure. Les périodes d'élection où rien ne se décide. Les périodes de formation de gouvernement où rien ne se décide. Et les recours, qui ont de bonnes chances d'aboutir au vu de l'ampleur des erreurs du dossier. Ventilus et boucle du Hainaut ne seraient probablement pas prêtes avant 2034 à 2035. Et même là, cela ne suffira pas. Si la Belgique veut remplir ses engagements et préparer 2040, une approche contemporaine est indispensable. Depuis presque 2 ans, le groupe technique de Revolt, composé d'ingénieurs de tous horizons, a étudié en profondeur le sujet. Il y a un an, nous avons proposé à Elia et au ministre Borsu une approche alternative. Pour l'instant, Elia prévoit de connecter l'île énergétique au réseau haute tension 380 kV HV assez près de la côte. Cela signifie pour 2030, 2 ou 3 liaisons en courant continu entre l'île et la côte et 2 ou 3 convertisseurs CDC. La proposition de Revolt est plutôt simple dans son principe. Simple mais pas simpliste. Prolonger les liaisons HVDC souterraines jusqu'à des points de connexion stratégiques du réseau existant. A priori, Doel et Courcelles seraient de bons candidats. Mais ça, seul Elia a les données nécessaires pour le déterminer. Très rapidement, l'île pourrait être connectée à Doel. En suivant l'estuaire de l'Escaut, Elia éviterait des années de procédure. Dès 2028, 3 gigawatts de capacité pourraient être disponibles. La liaison souterraine de l'île énergétique à Courcelles pourrait longer les autoroutes et voies navigables. Un chemin de moindre opposition. Et la sécurité du réseau, me direz-vous? Comme Horta Mercator n'aura pas à supporter les flux offshore supplémentaires, cela ne devrait pas plus poser de problème qu'aujourd'hui en cas de défaillance N-1. Pour une défaillance d'une des liaisons HVDC avec l'île ou de Stevin-Horta, une 3e connexion à Stevin serait bienvenue. De toute façon, il faut préparer l'objectif de 2040 et la future industrie hydrogène. Pour le Hainaut, si c'est nécessaire. Les ingénieurs de ABB Hitachi nous ont confirmé qu'il n'y a strictement aucun problème à ajouter un ou plusieurs points d'injection sur la liaison. Il y a plusieurs exemples en Europe et dans le monde de ce type. Et le coût dans tout ça? Avec la solution proposée par Elia aujourd'hui, les convertisseurs CDC sont sur la côte belge. Avec notre proposition, ce sont les mêmes convertisseurs mais répartis sur le territoire. Savez-vous ce qui rend une liaison en courant alternatif aérienne plus compétitive sur une courte distance qu'une liaison en courant continu? C'est le coût fixe des stations de conversion à CDC. Or, avec notre proposition, on a tout au plus besoin d'une demi-station de conversion en plus pour le Hainaut. L'économie sur Ventilus et boucle du Hainaut devrait largement couvrir le coût des câbles supplémentaires. D'autant plus que les câbles en courant continu nécessitent moitié moins de métaux que l'équivalent en courant alternatif aérien. En bref, Ventilus et boucle du Hainaut sont des projets périmés, qui ne répondent plus aux besoins et ne permettront pas d'atteindre les objectifs climatiques de la Belgique.
L'approche proposée par Revolt est en ce sens plus raisonnable, pragmatique, agile, moderne et respectueuse. À vous de montrer à la population et aux entreprises que vous pouvez voir plus loin que l'échéance des prochaines élections.